secondes comptent et sont précieuses parce que chaque émission se doit d'être un délice visuel et auditif. Le Mac12 vous donne rendez-vous au quotidien avec l'utile et l'agréable. Oui, un rendez-vous qui est surpoudré de folie, encore de folie, surtout de folie, beaucoup de folie, car quand il n'y a pas de folie, mais il n'y a pas de Mac12. Exact. Joyeux lundi à tous et bienvenue au Mac12. Merci d'être des nôtres. Alors les gars, c'est une nouvelle semaine qui démarre, beaucoup de perspectives d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est une nouvelle semaine qui démarre, beaucoup de perspectives, tellement d'enjeux, hein, il y a beaucoup de défis à relever et tout. Donc nous ne sommes que heureux de retrouver nos téléspectateurs. C'est la 13e semaine déjà de l'année, de cette année 2021. Alors tu parlais de relever les différents défis. C'est sûr qu'on va les relever parce que nous avons les armes qu'il faut pour accomplir bien la mission. Mais déjà avant de poursuivre, vous pouvez déjà le remarquer hein, à travers les lunettes de Jacken, je sais pas, c'est des jumelles. C'est des jumelles. Il a déjà, franchement, il pressent déjà l'avenir. Voir loin ce qui va se passer. On appelle ça qui n'est pas philosophe. Nous tous nous sommes des savants. Donc on se doit de porter ces genres de lunettes, voyez un peu. Voilà, c'est ça quoi. Un gars sérieux. Voilà, tu veux tromper la vigilance des gens. Pourtant, ce qu'on a. Chic et sérieux. Ouais, c'est mais ça. en même temps, c'est important. Quand ces jumelles-là sont futuristes, ça donne de la vision, ça donne également quelques notations hein, très importantes pour que nous puissions voir le chemin que nous devons suivre. Merci d'être un autre une fois de plus. Allez, le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, vous donne rendez-vous aujourd'hui avec le gossip, le récap culturel, la causette avec l'invité, l'instant métier et parlons de boulot. Famille, c'est parti pour la découverte métier. Alors, toujours dans l'administration de OH. On va rester dans l'administration. Je devais même zapper cela. Et c'est une très belle question qui m'a été posée par une Mac12euse, voilà, une de nos fans, comme quoi elle aimerait savoir est-ce qu'il y a une différence entre le métier de secrétaire et également celui de l'assistante administrative. Alors nous sommes toujours dans le mois de la femme, alors pour bien finir également cette mission, j'ai dit au lieu de répondre sèchement à la question, pourquoi ne pas revenir sur ce métier-là, on va parler de l'assistante administrative parce que c'est un métier qui existe, donc déjà elle fait bien de poser cette question, mais en même temps on va parler des compétences, des qualités, des missions, voilà, donc de l'assistante administrative, et maintenant finit par répondre à la question. Donc en même temps c'est important de nous suivre, peut-être d'ici que je finis cette chronique là, elle va même avoir la réponse à sa question. Mais déjà il faut dire quoi, travailler c'est trop dur. Mais voler n'est pas bon. C'est pas bon. Découverte métier, la passion qui nous anime pas aujourd'hui, de l'assistante administrative. Il faut dire déjà que l'assistante administrative est un maillon important à l'organisation et au bon fonctionnement d'un service et d'une équipe, donc au sein d'une entreprise. Alors, elle est amenée à assister à un ou plusieurs responsables et exécuter des travaux donc au sein de son entreprise. Elle peut exercer son métier donc dans de nombreuses structures, donc privées ou encore publiques. Quelles sont les missions de l'assistante administrative? Donc nous rentrons en plein également dans cette découverte métier-là. Alors, les principales missions d'une assistante administrative sont les suivantes. Déjà, il faut accueillir le client, donc les visiteurs, fournisseurs, les diriger, les noter les messages et planifier les rendez-vous. Il faut trier, il faut distribuer, affranchir, enregistrer le courrier et s'occuper de la gestion des messages électroniques. Rédiger et mettre en forme les documents, les faire suivre également et bien les ranger. C'est important de savoir où vous cassez vos différents documents. Organiser des déplacements des membres de l'équipe ou encore des responsables. Vérifier l'état des stocks, évaluer les besoins en approvisionnement, donc ce qui nous manque bien évidemment, mais aussi ce qu'il faut pour exercer telle tâche ou telle tâche. Alors poursuivons, il faut elle actualise des données de suivi d'activité de la structure, donc les tableaux de bord, les tableaux de résultats. Il faut rédiger également et mettre en page des documents juridiques, c'est très important, donc les contrats, les procès-verbaux, les jugements et bien d'autres. Alors, elle peut être également amenée à coordonner les tâches d'une équipe administrative. D'accord. Voilà. Donc, quels sont les autres noms donnés au métier d'assistante administrative? On peut l'appeler secrétaire,
On peut l'appeler secrétaire. On peut aussi l'appeler secrétaire administrative. On peut l'appeler secrétaire bilingue, secrétaire bureautique, donc secrétaire d'administration scolaire et universitaire, secrétaire juridique, secrétaire trilingue, télésecrétaire. Alors, j'espère que là encore, j'ai déjà répondu à votre question, mais je vais en finir. Alors, quelles sont les compétences et connaissances nécessaires pour accéder à un emploi d'assistante administrative? Donc, il faut d'abord, je le disais, accueillir une clientèle, planifier des rendez-vous, orienter les personnes selon également leurs demandes, ce dont ils ont besoin. C'est également très important. Donc, saisir les documents numériques, classer les documents, des formations et les fonds de documentaires d'une activité, organiser des déplacements professionnels, définir les besoins en approvisionnement, suivre l'état des stocks et préparer les commandes. Les connaissances de l'assistante administrative. Donc, il faut avoir une connaissance en sténographie, en technique également de prise de notes, d'outils bureautiques, de modalités d'accueil, c'est important. Savoir également sourire aux clients, voilà, et aussi savoir échanger avec l'autre. C'est très important. Ça permet de tout structurer. Et tout de suite, quand tu causes même avec le client, sans même qu'il ne te dise pourquoi il est là, attention, tout de suite, tu peux déjà le deviner dans vos échanges. Et là, cela te donne déjà une longueur d'avance. Alors, quelles sont les conditions du travail du métier d'assistante administrative? Donc, l'activité de ce métier s'exerce au sein d'une entreprise privée, d'établissements également publics, parapublics, parfois au domicile de l'intervenant, en relation avec différents interlocuteurs ou services responsables, clients, ressources humaines également, comptabilité. Voilà. Donc là, il y a un plus qui s'ajoute à ce métier-là. Alors, pour exercer ce métier d'assistante administrative, ce métier, il faut avoir un bac plus 2, donc en BTS, encore en secrétariat bureautique. Il est également accessible avec un BP dans le secteur tertiaire, donc complété également par une expérience professionnelle dans le domaine. Quelles sont les évolutions professionnelles possibles après une carrière d'assistante administrative? Donc l'évolution professionnelle est possible pour une assistante administrative en allant par exemple vers des métiers de secrétaire de direction. Voilà ce qui est plus clair, de secrétaire comptable ou encore d'assistante commerciale en fonction de son expérience. Alors, parlons de la grille salariale, je le dis toujours, votre salaire dépend de vous. Voilà, votre salaire dépend de vous. Donc, allant du SMIC chez nous ici, jusqu'à un plafond peut-être d'1 million. Ouais. Voilà, tout dépend de vos compétences et de comment tu négocies avec ta direction. Voilà, ce qui est important. Maintenant, ce métier, j'en parle parce que on retrouve plus de 80% des femmes dans ce métier. Exactement. Vu que nous sommes dans le mois de la femme, je le disais tantôt, voilà pourquoi j'ai été habilité également à parler de ce métier. Maintenant, pour résumer, il faut dire quoi? Secrétaire, assistante administrative. Donc, dans l'assistante administrative, on peut retrouver la secrétaire que vous êtes. Mais le thème, il est plus large parce que l'assistante administrative peut avoir des missions de comptable. Chose que la secrétaire ne fait pas. Donc, on ne peut pas retrouver l'assistante administrative dans le métier de secrétaire, mais on peut plutôt retrouver une secrétaire dans le métier d'assistante administrative. Mais en même temps, si vous êtes secrétaire, vous pouvez être un jour assistante administrative. Si vous apprenez les notions de comptabilité. Travailler, c'est trop dur, mais voler, c'est pas bon. Il faut toujours bosser. Ne baissez pas les bras. La mission se poursuit. C'était la découverte scientifique du jour. Découverte métier, pardon. moi, ce que je retiens ici, c'est le flair que l'assistante devrait avoir pour détecter qui est venu chercher boulot ou qui est venu donner l'argent. Si c'est le client, il est venu donner l'argent, mais si c'est une personne qui est venue chercher boulot, il faut savoir détecter ces deux personnes. Je ne sais pas comment on peut trouver. Dès le départ, c'est bonjour monsieur ou bonjour madame que je puisse faire pour vous. Que puis-je faire pour vous? C'est la toute première question. Il a dit tout à l'heure qu'elle a une aptitude dans les échanges et de savoir déjà ce que, en fait, sans même que le gars avoue ce qu'il est venu chercher. On peut faire un exemple, toi et moi, tout de suite. Oui. Tu rentres dans mon bureau, je suis assis. Tu me dis bonjour monsieur. Bonjour. Avec une attitude bien polie. Tu es bien dressé, bien sapé, tête haute.
Torse bombé. Je vous dis bonjour. Oui. Alors, je vous dis tout de suite, comment est-ce que vous allez, monsieur? Question de vous titiller. Oui, ça va, ça va. Ah, mais vraiment, le pays il est dur. C'est compliqué. On est en quête d'emploi et tout. Oui, j'ai bossé. Donc, finalement, je comprends tout de suite que ça dit le pays est dur. C'est que toi. Je sais que tu auras affaire à ma direction parce que là, tu as besoin d'un emploi. Voilà. Donc, comment allez-vous? Bonjour. Oui. Il y a des gens qui vont directement droit au but. Oui. Bonjour, est-ce que je peux voir telle personne? Est-ce qu'on peut te poser des papiers? Est-ce qu'il y a un appel d'offres? Voilà. Tranquillement. Donc, de là, automatiquement, l'assistante administrative peut détecter pourquoi est-ce que vous êtes là. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, donc dans une semaine pratiquement. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous pouvez nous laisser également des messages sur la page, c'est important. Question également de nous proposer des métiers qu'on pourra également ensemble élaborer. Merci. Merci à toi, DOH. La découverte métier, rendez-vous la semaine prochaine, plus précisément lundi prochain. Alors, cependant, par contre, autrement, en outre, c'est-à-dire en fait que nonobstant, voilà, eu égard, l'univers culturel, par contre, vous ne chômez pas du tout. Pas du tout. C'est une semaine très chargée. Ouais, il faut le dire. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Quels sont les événements qui ont marqué le paysage culturel? Découvrons-le ensemble avec Jacken dans Découverte Métier. J'ai pas encore fini de digérer la découverte métier, c'est plutôt dans culture. Ah, désolé Jacken. Non, pas de souci, pas de souci. Bonne arrivée dans culture A. Justement, il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été une semaine très bouillonnante en termes de manifestations culturelles et artistiques, surtout par rapport au festival. Ah, mais j'ai pu compter pas moins de 15 manifestations ici, ne serait-ce que dans la capitale. Ah oui, festival de gauche à droite, Nagré en fête, festival Garba, oui, festival Afrobeat, festival tout quartier et tout, mais voilà, Karpala au King de Karpala. Donc il y avait tellement d'événements que je vais tenter d'aborder quelques-uns ici avec vous, mais on va déjà commencer cette rubrique avec cette nouvelle sortie discographique. Il s'agit du clip qui était tant entendu, c'était le clip de l'artiste Loevan intitulé Bindo's Love. On se rappelle, depuis le 11 mars dernier, on avait déjà présenté ce titre là du côté du Ferrari, et donc le titre a été lancé sur toutes les plateformes de réseaux sociaux le vendredi 26 mars dernier, et là nous voyons un extrait. La situation demain sera mieux qu'hier, c'était ta vision. T'as pas idée de la chance que j'ai de t'avoir mes côtés, ma lady bonbon. Oh lady bonbon. C'est subliminal, mamie à mort. Tout ton vocal, ton corps à corps, c'est un animal. Et quand tu t'endors, dans ce lit toujours hal. C'est subliminal, mamie à mort. Il est tout ton vocal, notre corps à corps, c'est un animal. Et quand tu t'endors, dans ce lit toujours hal. Oh, viens dans mon bendo. Voilà, dans mon bendo, dans ma chambre, c'est ça. Donc c'est une chanson d'amour, Bindo's Love, extrait du tout premier album de l'artiste Loevan, intitulé Les choses de Love. Donc c'est une chanson d'amour. Bon vent à l'artiste. Et déjà, on aura très bientôt ce clip en boucle dans ma vidéo ici à 3TV. On poursuit avec ce tout autre concept. Il s'agit de Mr. Gentleman. Alors, il faut le dire, ici au Burkina Faso, on a l'habitude de voir les concours, les compétitions de beauté pour les femmes, Miss Burkina, Miss Earth International, Miss Université, mais c'est la toute première de voir un concours qui tente à mettre en compétition la beauté, le charisme, la gentillesse, l'intelligence des hommes. Voilà, donc c'est une première, et cette toute première est une idée originale de la promotrice Ida Wandaogo, et la grande finale a eu lieu le vendredi 26 mars dernier du côté de l'espace Rendez-vous chez nous, donc l'espace Rendez-vous. Et à la grande finale, on a pu voir 8 candidats qui ont défilé d'abord en tenue traditionnelle guerrière. Il y avait les tenues traditionnelles Mwaga, Zoulou, Maasai, Bobo, Bissa et tout, et ensuite en tenue classique, chic, en costume. Et à l'issue donc de ces défilés, à l'issue de ces speeches qui ont porté sur le thème de cette année, sexualité responsable, donc jeunesse et sexualité responsable, le
jury a porté son choix sur la personne de Moussa Sawadogo. Il est coach sportif et mannequin. Il repart avec la somme de 500 000 francs CFA. Il faut le dire, hein, lors de la proclamation des résultats, il y a eu une déflagration du public que j'ai envie de vous faire voir en substance. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Incroyable de voir les supporters de Moussa Sawadogo, toutes ces filles qui se sont jetées sur le beau gosse de la soirée. Bon vent et félicitations à Ida Wandaogo, la promotrice. Tu voulais dire quelque chose? Si vous savez, je vais dire, mais qui disent au revoir à sa copine, au fait. Ils disent au revoir. Non, quand tu es Miss, tu ne dois plus avoir de copains. C'est vrai. Mais normalement, quand tu aussi, tu dois plus avoir de copine. En tout cas, devrait craindre maintenant. Voilà. Ouais. Bon, on va étudier le sujet. On va étudier le sujet. C'est important. Ouais. En tout cas, elle est repartie avec 500 000 francs, donc c'est quand même. Ouais, tu as insisté sur la somme, peut-être qu'elle n'a même pas dit Sokati. Ah oui, mais il faut que je le dise ici. Parce que ça a été dit en direct la dernière fois. Ça a été dit ici qu'il allait repartir avec 500 000 francs, donc c'est quand même pas rien, quoi. C'est quelque chose, donc félicitations à Moussa. La suite, c'est avec l'apothéose des grandes nuits du conte. On sait que cet événement a démarré depuis le 23 et a refermé ses portes le 26, vendredi 26 mars dernier, toujours du côté du Samandin de son excellence le Lenaba Tigré. Alors au cours de la soirée, on a pu suivre d'abord la réduction du fer qui était dans le grand fourneau, qui a été allumé depuis le premier jour. Donc on a fait la réduction du fer, on a extrait le fer, on a présenté donc au public et tout ça. Et ensuite on a vu la prestation du compteur El Hadj Lebo, lui qui est venu depuis le Sénégal, et les prestations également des compteurs Système et Debo. Ils sont les compteurs de l'atelier de la forge. Ils ont compté en fait la généalogie du Larlé depuis le premier Larlé du nom de Kisnaba, Kismana autant pour moi, jusqu'au Larlé Naba Tigré actuellement. Ensuite on a présenté le spectacle Soupim qu'on avait déjà présenté dès le premier jour, et enfin on a remercié donc les partenaires et tous ceux-là donc qui ont concouru à la réalisation et à la mise en place, la mise en œuvre de ce projet Soupim, de ce projet Grande Nuit du Conte. Et parlant de partenaires, que nous sommes True TV à cet événement, il faut dire que bientôt vous verrez donc la diffusion de ces Grandes Nuits du Conte là de bout en bout ici sur la chaîne interactive. On poursuit avec le spectacle de l'humoriste El Presidente qui a eu lieu au Sénasa. C'était le vendredi dernier. Il faut dire déjà que j'ai été impressionné par l'entrée magistrale de l'humoriste. On va voir un extrait en vidéo. Il est rentré comme un président
Et je peux dire c'est pour parodier un peu la chanson Toro. Et si vous avez remarqué cette forme de véhicule qui portait la même couleur que le véhicule du clip de Toro de Kaya Otto et tout ça, donc c'était que magnifique. On a ri à gogo, hein. C'est un spectacle qui a consisté en réalité à convoquer à la barre les différents organes du corps humain. Voilà, les yeux, la bouche, l'anus, même le pénis et tout ça, parce que il dit par exemple, selon lui, en fait, la leçon qu'on peut retenir ici, c'est que si par moment nous bavons, nous commettons des erreurs, des fautes, c'est pas nous, mais ce sont nos organes là, ce sont eux. Par exemple, si par moment tu pars pour voler, c'est peut-être la faute de ta main et tes pieds qui t'ont conduit là-bas. Ou encore si par moment tu pars coucher avec la femme de quelqu'un, c'est peut-être la faute à ton pénis. Donc c'est pas forcément de ta faute. Mais en même temps, l'autre leçon, c'est que c'est aussi de ta faute, parce que au moment où tes organes t'incitaient à aller, tu pouvais aussi garder raison pour ne pas y aller. Donc c'est un peu ça que le président nous a enseigné au Sénasa la fois passée, c'était le vendredi. Sénasa qui a refusé du monde, c'était une belle réussite, en tout cas very good à El Presidente. On va finir cette chronique avec la 9e édition du festival Afrobeat qui a eu lieu depuis le 24 jusqu'au 28 mars dernier. C'était à Tampoui. Alors il faut dire qu'on ne peut pas aller au peigne fin de tout ce qui s'est passé dans cet événement qui a connu plusieurs activités, mais ce qu'on peut retenir ici aujourd'hui, c'est que Afrobeat depuis un certain nombre d'années et surtout avec cette édition a pris place confortablement dans le panthéon des grands rendez-vous ici au Burkina Faso, et j'en veux pour preuve c'est plus de 10 000 âmes qui prenaient d'assaut le site du festival chaque soir. Ce gigantesque et énorme arsenal de son, lumière, logistique, tous ces grands sponsors et partenaires et ces artistes les plus en vogue actuellement, les plus grosses factures de la musique burkinabé, dont je cite Kaya Otto, Flobi, Alif Naba, Miss Tania, Faden, Simon, Joey le Soldat. Ils étaient nombreux et tenez-vous bien, ils étaient tous en live, sans oublier donc le tapage médiatique autour de l'événement. On ne peut que crier yes et féliciter Jean-Marie Nabi pour l'exploit, pour la réussite, pour avoir positionné en tout cas Afrobeat jusqu'à ce point. Et là, on va se dire merci et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Thank you. Merci à toi, Jackie. Merci aussi à toi, DOH. Bon, allez, on va fermer un moment nos chroniques cultes parce qu'on retrouvera tout à l'heure Miss Oprah pour les gossips, les news, oui. L'instant Congossa, l'instant Soubrelele. Alors, hier, les chrétiens catholiques célébraient la fête des rameaux, ce qui signifie que c'est la dernière ligne droite pour le temps de carême. Cependant, nous sommes de tout cœur avec vous, nous vous soutenons, on sait que c'est pas facile. C'est quand il fait chaud, puis toi tu es jeune et ton ami qui est à côté en train de manger, on sait tous comment c'est pas facile. La tentation de ça. Non, mais on est de tout cœur et félicitations à tous ceux qui tiennent jusqu'à présent, depuis le premier jour jusqu'à présent. Allez, on est de cœur une fois de plus avec vous et on vous le promet, voilà le prouve, pardon, avec le titre I'm Tired de Gendre Excel. Momo Wang on the beat. Quand on parle, il y a peu de gens qui nous tendent la main. Et on souffre sans savoir où, on n'avance pas que nos doutes. On a souvent trébuché devant tous ces pays qui nous l'enseignent. Et dans le fond, quand tu tombes, y'a personne pour te relever. J'ai compris qu'il faut faire attention. Les amis sont pas tous des bons. Parce que la nuit se lèvera sur toi, tu verras, ils iront sans raison. Ce monde est rempli d'hypocrites. Pour les hommes fragiles comme nous, tu peux sécher tes larmes, mais si tu règles pas, ça peut être fatal.
dans ce cri qui résonne. Oh mon Dieu, viens nous en aide, ce monde vrai si mal. Chantre Excel, cette toute dernière sortie qui prévoit son album qui s'intitule La Plume. Franchement, comme je disais tantôt, qu'il fasse un featuring avec l'artiste Taïk du Cameroun. Voilà, donc Camerounais résident du côté de la France, voilà, c'est carrément le même thème vocal. Tout de suite, quand on écoute, si on écoutait la voix, sans voir le visage, on n'aurait pas pensé que c'est Excel. Tout de suite, on va dire Taïk, mais en même temps Excel, on t'attend au Burkina Faso. Franchement, on t'aime tant. Hein. Et toujours fidèle à lui. Maintenant, dans cette chanson, tout ce que je retiens, c'est que quand tout ne va pas, lève les yeux. On bosse pour le boss. Franchement, lève les yeux. Et Seigneur, on a besoin de toi. On est fatigué. Sans toi, nous ne sommes rien. Sur ce chemin, Père, si tu ne fais rien, on va fléchir. C'est vrai qu'on ne veut pas trahir, mais aide-nous à t'aimer. Aide-nous à ne jamais se détourner de ton visage, se détourner de ta face. Une fois de plus, bon courage à tous les chrétiens catholiques. C'est la dernière ligne droite. Pâques, c'est dimanche prochain. Pardonnez, invitez-moi. Hein? Ne me laissez pas à la maison. Invitez-nous. Il ne faut pas penser à toi seulement. Alors, c'est l'heure maintenant de passer à l'instant invité. Et à la base, nos guests du jour sont des musiciens. Aujourd'hui, une nouvelle coqueluche de l'humour burkinabé. Apporter du sourire dans un océan de frustration, c'est leur credo. Ils aiment donner de la joie, distiller du bonheur. Mais est-ce qu'ils sont aussi fous que nous? On va le découvrir ensemble dans l'instant invité. Kapaitoye, bienvenue les gars, bienvenue sur le plateau de Macdouze. Merci. Vous allez bien? Franchement, moi je peux pas quitter les lunettes. Je peux pas quitter derrière mon élément. Mais franchement, mon frère, tu as perdu. Tu as perdu le concours. Tu as les lunettes du futur. Mais noir. Il a vu plus que le futur. Lui, c'est au-delà du futur. Le futur est derrière lui. En tout cas, bienvenue sur le plateau. Alors, c'est Noaga et Capé. Qui est Capé, qui est Noaga? Capé, oui. Voilà le coq. Le coq. Noir. Noaga, ça veut dire coq. Oui, c'est coq. Pourquoi t'appelles coq? Comme je suis le premier coq de Burkina Faso, c'est à côté de ça me dit que le coq. Parce que tu n'es pas sérieux, toi? Ou bien tu vas poulet. Non, il ressemble à poulet. Capé, c'est pas gentil. Mais Capé, ça signifie quoi? Capé, ça veut dire, c'est mon nom en diminutif. Ok. Comme Tonzouga, nous on est plus intelligents que certaines personnes. On a trouvé le soin de développer nos noms. Tu comprends qu'on a ça? Je vais débrouiller. D'accord, donc on a fait le diminutif de mon nom. C'est pour cela, c'est Capé Kuala Pegdwende Hugues Michael. Ah, Hugues Michael. On va prendre Capé. Capé, oui, Capé, elle est jolie. Ah, c'est joli. Tu es le seul enfant de tes parents? Ah non, je ne suis pas le seul. Mais pas le nom est long, il pensait pas que vous avez vraiment. Non. On a pu tout donner. Ah, je vous ai pas vu venir. Faut quoi aux autres? Ah, vraiment, non, mais il y en a, mon petit là, il a 5, non? Ah, oui. Mais moi, je vaux mieux. Demande Nara. Ah bon? Non, et toi?
À l'état civil. Ton nom c'est quoi? C'est un noir. Non, noir à quoi? Ouedraogo, Ouais, c'est monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, il nous sait. Dis Noir. en gros. Le coq. En gros. Poulet. Voilà. Voilà. Bravo. Le nom. C'est gars, si Le métier on là. ne peut rien faire pour vous. Non, ça va aller. Le métier n'est pas Non, facile. franchement. Ça va aller. Alors, nous allons mettre les pieds dans les plats. Directement ici, nous, on casse les codes. Hein. Nous, la formalité, ça ne nous va pas. Voilà les formalités. Puis-je avoir l'honneur? Tu vois, s'il vous plaît, ça ne nous va pas, ça ne nous réussit pas. On a essayé ça à maintes reprises, mais franchement, ça ne nous va pas. Donc, on mettra les pieds dans les plats juste après la pub. Glamour, il rend votre peau sublime grâce aux saveurs du terroir. Dès le bain et appliqué soigneusement, il nettoie la peau et donne la bonne santé même pour vos bébés. Savon végétal au beurre de karité aux vertus nourrissantes rend votre peau douce. Cariboté spécial famille est votre savon au beurre de karité. Huile végétale parfumée, il rend la peau lisse, souple et la réhydrate. Cariboté, le meilleur pour toute la famille. Disponible dans tous les rayons de vos boutiques et alimentation partout au Burkina. Cariboté, fierté du Burkina. Allez, retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui nous rassemble et rassemble à travers son contenu. Nos invités du jour sont la team Kapaktoye, composée de Kapé et de Nwanga. Voilà, qui veut dire poulet. Ouais, le coq. Voilà. Dondolo. On va aller ça. Alors, à la base, deux musiciens et bons amis d'enfance, comment vous tombez dans le puits de l'humour? À la base, on est des amis. On ne s'entend pas, c'est pas maintenant. On se suit, mais on ne s'entend pas. Voilà, lui, il a une vie que moi, je n'aime pas. Voilà, je ne suis pas tout le temps fier de l'avoir reconnu parce qu'il m'a vraiment. Bon, il faut ok, donc, on s'est connus, voilà, on faisait la musique avec d'autres artistes même qui sont bien connus actuellement. Et à un moment, on s'est dit, ouais, on va créer quelque chose, comme on ne s'entend pas là. Je pense que ça s'appelle quelque chose. Noir a dit, ouais, la campagne de bas vidéo de Kanawumtabe. Bon, on prend maintenant l'expérience de la vie et on essaie de faire de la web comme des gens, s'inspirer de ça, des problèmes des gens, de nous-mêmes nos propres problèmes, voilà, pour créer un truc qui fait plaisir aux fans, quoi. Et parlons de création, vous êtes dans le domaine depuis 2019. Moi, je veux savoir les thèmes, les scénarios, qui les crée, qui les matérialise. D'où vient l'idée en fait? C'est Nwanga ou c'est Kapé qui donne, qui dit moi j'ai vu un thème là, moi j'ai vu telle action, ça peut nous intéresser. Bon, tu sais Nwanga, je te cale comme ça, tu t'arrêtes ici. Voilà, tu joues, voilà. Qui on va dire qui mène les rênes dans en fait, la team. C'est tout le monde. La team, c'est tout le monde. C'est-à-dire, c'est tout un staff de jeunes ambitieux. Et du coup, Noira m'appelle souvent, peu importe l'heure, 1 heure capée, voilà, il y a un scénario que j'ai. Essayons de réfléchir sur ça. On passe le thème aux autres du staff. Et on essaie de trouver une idée ensemble. Et on fait le truc. Voilà, donc c'est comme ça. Tout de suite, c'est quand on dit Kapaktoye, c'est Kapé on voit, c'est Nwanga on voit, mais tu le disais tantôt, c'est toute une équipe. Alors cette équipe-là, qui sont les personnes qui sont derrière ces personnes qu'on arrive à voir sur le plateau aujourd'hui? Oui. Il y a le réalisateur qui est Albin Ido, Fabrice. Il y a les deux communicateurs, Zongo Raoul et puis David Barkwende. Et puis nous avons aussi une qui nous accompagne pour souvent, voilà, le make-up. Voilà, elle c'est voilà. Ouais, c'est vrai. D'accord. Alors, parlons des thèmes. Vous êtes tout le temps dans le style ghetto, le style vie, on va dire vie modeste. On ne dit plus pauvre, on dit modeste. Vie modeste, voilà. au niveau de la société. Voilà. Donc toujours dans cet univers-là. Pourquoi en fait tremper, pourquoi traîner toujours dans ce moule-là? Il y en a deux thèmes. Aujourd'hui, même les gens font l'humour autour de l'argent. Ils veulent prophétiser un peu sur la vie, quoi. Ouais. Mais vous, c'est toujours dans une petite classe. Donc, c'est quoi le délire? Le truc, c'est que c'est ce qu'on vit en réalité, genre la jeunesse. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on va se mentir. Voilà, nous, on est réaliste. On dit les problèmes qu'il y a.
on essaie de corriger ça ensemble, hein, parce qu'on ne va pas faire des trucs avec beaucoup de trucs qu'on n'a pas. On ne va pas créer un rêve comme ça. Nous, on veut être réaliste. C'est pour cela que les vidéos sont la plupart du temps dans le coin ghetto. Dans le coin ghetto, mais c'est généralement à Morée. Pourquoi choisir de faire vos vidéos en langue nationale? Ouais. Bon. Riban ke to ko tembe ne la ka to ma chema bila ma menga yeda bo to ne burkina bemba ma ina to ndenga man mo rabi fu te ne ba bang ton man français ay ton karama la ton men jaf mo rambo ya ton tenga ya gara la quoi voilà pas quand même de c'est mais est-ce que c'est pas restreindre son public aussi en faisant ça que du Morée? Oui, mais c'est une stratégie de communication en réalité, c'est-à-dire déjà être aimé par les Burkinabés, c'est déjà ça le truc d'abord, et maintenant trouver des stratégies maintenant pour viser l'international. Voilà. D'accord, c'est des trucs comme alors ça. vous êtes tellement fort et bon aussi que nous on a envie d'offrir l'opportunité aux gens, ceux qui pas extraordinaires n'ont jamais vu vos vidéos, hein. C'est des gens qui vous voient mais le visage m'a l'air familier, ceux-là même on dirait qu'on l'a déjà vu tout ça. Bon, on va arrêter les doutes et puis on va confirmer votre talent avec cette vidéo performance. Oui, ya boy man. Oh, ni wina mpa. Mami swamba, ha? Je, banga ti swamba ta out. Swamba ta out. Fanya fukani yala. Swamba po la fo wuru kango. Je, swamba ta out. La swamba ka yida wotola. Swamba ka yida wotola. Wini wala fanya yala. Ama swamba ka yida woto. La ilaha illallah. Swamba sita woto. Ya fo kanyewa. Swamba ta out, ata out. Penye na msina. Fanya yala. Amara fo. Incroyable. Vous êtes vraiment des génies. C'est-à-dire que même quand on ne capte pas ce que vous dites, la mise en scène déjà est drôle. Et vraiment bravo. Moi j'ai l'humour qui est très difficile et vous m'avez convaincu que vous êtes vraiment bon. Les chasseurs qui ont été chassés. Mais on pensait que c'est à cause d'un buffle, par exemple, un animal qui est très dangereux. Ou un lion, c'est à cause d'un rat. Mais les gars, vous comptez on va dire quoi, quitter le webcam. Bon, pas quitter, c'est-à-dire que passer du web au stand-up, venir sur la grande scène, nous faire des one-man show. Mais déjà, on fait des tournées nationales, genre dans les différentes provinces. On est sorti beaucoup et on prépare ça, puisqu'on essaie de faire les deux sur le terrain et en même temps dans la vidéo. Mais pour le one show, ça sera très bientôt. D'accord. Alors, on met ici à comment vous gérez les critiques, parce que il n'y a pas que les bons côtés. Nous, on est allé sur votre page, on a vu aussi des personnes qui disent mais ces deux-là même ils font quoi même? Ils forcent la chose, ça c'est pourquoi. Et on a vu ça aussi. Hein. Et moi, en même temps, moi, chérie, pourquoi? Non, mais ce que j'ai lu, tout comme moi, je sais que vous lisez aussi ça. Donc, comment vous gérez les critiques au quotidien? Bon, mais c'est naturel. Quand tu fais quelque chose, il faut que certains disent voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi qui fait que vous avancez. Moi, je trouve que c'est bien quoi. Mais par moment il y a des insultes et tout. Est-ce que ça vous touche pas par moment? Ça me plaît beaucoup. C'est ça. D'accord. Ça m'inspire. Ah, ça vous inspire? Oui. D'accord. Et on va dire le revers, dans chaque métier il y a un revers de médaille. Hein. Nous, par exemple, quand on nous voit, moi, franchement, à force d'être tout le temps heureuse, tout le temps joyeuse sur le plateau, et je vous explique qu'il y a mon expérience, les gars, il y a une femme qui est venue me taper. Que
tu ris comme ça au début, là tu es fâché. Je dis, hey, Seigneur. C'est la télé. Donc vous êtes tout le temps un peu bête dans votre vidéo là. Comment on vous prend en réalité en fait dans le quartier? Il pense que vous êtes également. Plaque solaire. Alors tu consens. Oui. Non, toi là, viens ici. Toi, il faut pas. Regarde ton tête là. Je dis, ça c'est pas mon tête. Il a changé ça dans le coffre. Ça c'est tête de flou. Avant là, moi je suis Soko. Ouais, bon. Ouais, là, c'est moi je joue. C'est un peu de ça. Du coup, de la réalisation de leur sketch jusqu'au quartier, il reste pareil. Alors, aujourd'hui aussi, hein, les gars, il y a un phénomène, il y a un fléau. C'est de la division des duos. Quand tu vois un groupe aujourd'hui qui évolue 2 jours après, tu apprends, ils sont laissés. L'autre a venu dire, moi je connais mes vrais amis. Il y a l'IVA là. Voilà. Vous, c'est quoi, on va dire, la base, le secret, les critères qui vous consolident aujourd'hui? Bon, d'abord, c'est comme je l'ai dit au début, Noir et moi on se connaissait bien avant tout ça. C'est-à-dire qu'on a appris à vivre ensemble bien avant tout ça, on se connaît. Donc je pense pas que ces genres de trucs peuvent venir, puisque du coup, on se connaît. S'il fait quelque chose, il me regarde, il sait que je n'aime pas. Quand moi aussi je fais quelque chose, il me regarde d'une manière, je sais qu'après on se voit, oui, clos, on discute et c'est bon, continue le truc. Ici, moi je viens, et puis les fondements, tu es fondements. Et puis ça c'est pas le truc. Le truc en réalité c'est que déjà nous on ne vit pas la chose comme des gens. Genre déjà nous on fait la web comédie parce qu'on aime. Ça c'est déjà le truc. Et voici souvent on sort, on oublie même que c'est Capé Noir. Okay. On fait juste la chose parce qu'on aime. Non, concrètement, vous êtes sur les réseaux sociaux et tout. Il y a des filles qui peuvent dire ah non, Noir, c'est lui que j'aime. Capé là, il me plaît pas. Et puis par moment, vous croisez cette fille et puis par moment elle exprime son affection pour l'un plutôt que pour l'autre. Et c'est comme ça vous gérez ça comment? Parce que vous êtes quand même des humains. Des humains, ouais, ça c'est vrai. Ah non, toi. Rien contre Mengo. Après na bon, watame. Toi on a fait. Ni ne tient à m'entendre ta capine numéro ni ne tient à campo la foule me tourne pas mes parents ça va et au bas à tiens va tiens ton soka tu as les djindi ah ouais mais ton 45 ton tout c'est ça bien ton toi ton data 2 millions d'abonnements en l'air ton data de 2 millions d'abonnements. L'essentiel c'est le voilà femme ou de filles voilà ton naka. Et parlons de travail, le web humoriste généralement comment il rentabilise parce que tout se joue sur la toile, tout se joue au digital. Déjà, on fait beaucoup de publicité pour des entreprises, notamment on est ambassadeur de certaines entreprises et ça continue de venir. Déjà, à cause de ça, on peut payer les 3 pailles pour les mamans, donc on dit Dieu merci déjà. D'accord. Alors 2021 a commencé, perspective? Les projets, il y en a tellement. On va énumérer juste quelques-uns. D'abord, on avait fait un direct sur la page, parler de l'application Capac Tonier Plus qui est prêt. On va commencer la communication en début avril déjà. Une plateforme pour que nos fans viennent nous aider, nous soutenir pour qu'on puisse essayer de viser l'international parce que on veut collaborer avec beaucoup de web humoristes, web comédiens d'autres pays, mais déjà il faut avoir même le billet d'avion pour aller là-bas. Donc tout ça il faut des moyens. Mais je pense qu'avec ce qui se passe au Burkina, l'art est en train de prendre le dessus, l'art burkinabé. Je pense que c'est en même temps une opportunité pour nous de parler à nos fans sincèrement. D'accord. Alors, Infoline, pour tous ceux qui aimeraient vous booker, vous avez aussi en collaboration? Ouais, le 78 33 05 84, non? Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, Kapatoé, Capé, Noaga, merci beaucoup d'être passé dessus. D'abord, je vous dis quelque chose. Bon, je parle aux gens. Dans la vie, là, il faut s'amener, il faut aller à Wenga. Il faut montrer. Il faut aller à Dorbiga, il faut montrer à Wenga. Parce que je suis allé chez Noir, Noir Telebiga. Non, même temps, il y a un parasabane. Il y a un soma. Donc, Noir Biga pire la main. La fois n'est pas para, j'ai une tour de Noir Biga. Tu faut jouer au plat sous l'air. C'est pas l'enfant. Il faut l'entour. Donc, c'est un conseil pour les gars. Merci. Vous respirez. Allez, on vous raccompagne avec ce délice musical.
C'est l'heure de parler gossip, c'est l'heure de parler Monafikia, c'est l'heure de parler surtout Congossa. Et c'est surtout l'heure d'ouvrir le frigo de Karpala. La Monafikia est avec nous aujourd'hui, Misso prend, dis quoi? Je prends. Ça va? Je suis là. C'est chaud. Trop, comme d'habitude. Merci. Alors, mois de mars, mois de la femme, vraiment, parce que c'est un frigo qui est dominé par les affaires de femmes aujourd'hui. Ah non, je te dis pas. C'est chaud. Je te dis pas. Bon, d'accord. Alors, vu que c'est les femmes qui dominent, on va commencer par le frigo qui parle un peu d'hommes. Voilà. Et on va commencer par Maître James qui se fait lyncher actuellement sur la toile par nos cousins d'à côté. Nos frères ivoiriens. Exactement. Oui. Parce que bon, nous tous on sait ici que bon, Maître James, il était très attaché à Arafat et de même qu'Ahmed Bakayoko, père à leurs âmes. Maintenant, malheureusement, il ne s'est pas déplacé lors de leur funérailles. C'est quelque chose qui dérangeait déjà même nos frères ivoiriens. Et ils n'ont même pas manqué de le dire sur la toile et tout. Et récemment, Maître James, il est venu avec un post sur sa page. Il a dit: le bonheur, c'est de s'en foutre royalement de ce que les autres pensent de vous. C'est ça, on dit, comme je le répète tout le temps là, c'est le BIM qui a déclenché les commentaires. Les Ivoiriens sont en train de: mais James, tu parles de nous. C'est parce que nous, on est venu dire que tu viens pas au funérailles de tes frères, que tu es venu pour parler. Je vous demande quelques commentaires. Il y a Edmond Abdelkris qui dit que est de venir ramasser royalement toute la thune lorsqu'il y a concert, n'est-ce pas? Il y a un autre qui continue en disant: tu t'en fous, non? Arafat et moi, t'es pas venu sous prétexte que ton bateau a pris feu. Voilà un bac aussi qui est mort, t'es pas venu. On t'attend le jour de ton prochain concert ici. Tout le monde entier sait que Ivoirien n'aime pas foutaise. J'espère que tu sais que il y a le fiole, d'accord, bon. Et il y a un autre aussi qui dit que le jour tu mets tes pieds à Babi, si le coup de poing n'a pas cassé tes lunettes là, c'est que moi je suis pas né à Bobo derrière le batteur mort. Bon, en fait c'est beaucoup, il y a tellement de commentaires. Ouais. Voilà, donc Maître James, vraiment il en a vu des commentaires. Mais bon, moi ce que j'aimerais dire ici c'est on ne sait pas si réellement il s'adressait à la population ivoirienne. Peut-être c'est un poste comme ça, même si vous avez été touché par ce poste, et aussi compte tenu du fait qu'il n'ait pas pu se déplacer, c'était quand même pas très joli de le lyncher de la sorte. Il n'est pas bêté, même pas funérailles. Alors, voilà un Superman que moi j'apprécie bien. De même aussi. Voilà, qui a osé, on va dire. Parce qu'il y a plein d'hommes aujourd'hui qui ont honte de leur compagne, qui apprécient leur compagne dans le noir et à la lumière rejettent cette dernière-là. Ce dernier carrément a assumé
s'accompagne. Et moi je le salue. Chapeau à toi frère. Oui, lorsqu'on aime, on aime là, il faut afficher. Quel qu'en soit ce que les gens vont dire, tu t'en fous, tu aimes ta go, il faut l'afficher. Tu es fier d'elle, tu es amoureux. Donc montre-la. Récemment il y a un gars qui avait commencé à poster même déjà la photo de son couple ici. Et les commentaires, les gens ont commencé à dire que... Regardez la position du gars, vous pensez que le gars est vraiment fier? Voilà, sur cette photo-là. Regardez, il a tendance à s'écarter un peu. Il a fait un post en disant même que oui, je suis fier d'exposer ma go, je l'aime. Là, c'est toute une fierté. Là, oui, ça va. Non, là même, c'est la patrie. Pour la mort. Voilà, il est fier de sa femme. Il est fier de sa femme. Il n'a pas honte de l'exposer. Un peu pour montrer qu'il est fier. Parce que si toutes les photos, il ne sourit pas. Non, mais c'est sa nature. Ah, d'accord. Alors, tu veux dire qu'on l'a menacé? Tu veux dire qu'on est obligé au gars? On l'a obligé, en fait. Il a été obligé à prendre ses photos. Il est amoureux de sa go. Donc, affichez vos femmes. Affichez-les. Quand on aime, on est fier. Pour du beurre. Être fin, ça touche, on va dire, les amourettes, pardon. Les amourettes, c'est le physique. Mais l'amour vrai, le vrai homme va au-delà du physique. Il s'intéresse à ce qui se cache à l'intérieur. Alors, affaire de Haman. C'est pas nouveau ça. L'affaire de l'Armand. L'affaire d'enfer. L'affaire d'enfer. L'affaire d'enfer. Il y a récemment une femme qui, bon, je ne vais pas commencer d'abord même pas parler de la femme. Il y a quelqu'un qui a fait un post sur la toile en demandant une demande aux femmes, à quoi sert un amant dans la vie d'une femme mariée? Ça, c'était la question qui a été posée. Maintenant, il y a une consoeur qui est allée commenter que c'est tellement long, mais je vais essayer de vous lire un peu quelques extraits. Elle dit: l'amant aide à reprendre confiance en toi pendant que l'époux passe son temps à te négliger. L'amant aide à soigner les blessures que l'époux crée. L'amant fait revivre ta jeunesse. Donc, elle dit aussi que l'amant équilibre ton foyer, il t'apporte un confort émotionnel, sans oublier de dire que l'amant permet de faire quelques positions qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a même pas l'opportunité de faire avec son mari, pour ne pas être mal vu par lui. Donc, c'est entre autres les informations qu'elle a eu à donner pour donner l'importance d'un amant. Mais ce qui vient là, c'est ça la partie essentielle. Donc, quand le post est apparu sur la toile, il paraît qu'il y a son mari qui est venu, qui est tombé sur le post et qui l'a repudié. Ça veut dire ils étaient ensemble et tout, mais ce sont des rumeurs. Il y en a qui disent qu'en fait le mari, c'est la femme même le mari l'a repudié, et il y en a qui disent qu'en fait c'est pas cette dernière, celle qu'on a repudiée. Il ne s'agit pas de celle qui a fait le commentaire, parce que on allait même sur la page de la dernière, on n'a pas retrouvé de profil. C'est comme un peu les faux profils, les faux comptes et tout. Donc on ne sait pas réellement si c'est celle qui a commenté qui s'est fait repudier ou celle qui c'est une parmi tant d'autres qui a soutenu le commentaire et qui s'est fait repudier. Mais quel qu'en soit, faites très attention à ce que vous dites, à ce que vous postez sur la toile. C'est très important. Il y va en fait de votre vie. Attends, revenons sur le fait que son mari l'a laissé à cause d'un commentaire. Entre nous, les gars, entre nous. Si tu ne connais pas ta femme et que c'est sur les dits des réseaux sociaux que tu vas te baser pour la chasser, quand on se dise la vérité, tu voulais la chasser. Non, on est franchement en Afrique et on peut, en fait, ça peut agir même sur la famille. Généralement, tu peux chasser ta femme pas parce que tu voulais, mais c'est parce que derrière toi, on dit mais regarde ta femme, elle fait ceci, elle fait cela, elle fait ceci. Chérie, va supprimer le commentaire. Vous savez, sur la toile, chacun veut venir faire. Non, sérieusement, sur la toile, chacun essaie de faire son intéressé. Et puis là, elle a juste donné un point de vue sans prendre position. Elle a dit haut et fort ce que peut-être si tu es le mari de cette femme-là, tu vas douter d'elle maintenant. Excusez-moi un instant. En même temps, je te rejoins. Peut-être derrière cette idée-là, peut-être il avait l'envie de la chasser. Parce qu'aujourd'hui, les gens vivent par hypocrisie. Exactement. Voilà, donc il attendait une opportunité pour la chasser. Mais en même temps, je rejoins aussi Diaken. Parce que ça, une femme mariée, ça, c'est pas les propos qu'une femme mariée doit tenir. À plus forte raison sur Internet. Dans tous les cas, donc dans tous les cas, ils ont zaï. Voilà. Et aussi, voilà, les deux ont zaï, comme on le dit. Et en même temps, madame, tromper n'est pas une solution. Quand ça ne va pas et que tu es fatigué, tu prends tes clics et tes claques, tu pars. C'est simple. Parce que la seule chose qui reste de bon et de vrai à une femme, c'est sa dignité. Voilà. Sans vous aussi, les garçons, restez fidèles. Soyez attentionnés. C'est tout ça qui fait. Voilà, ça engendre ces zones de frustration. Bref, ce qui se passe au McDo. Le reste va au McDo. Et quand c'est bon, à demain, famille. Je vais y aller, oh. J'ai rencontré l'amour divin, Yahweh. Je veux le transmettre à mon prochain, Yahweh. Moi je vis pour Jésus.
C'est lui qui se donne à la croix pour moi. C'est lui qu'on a